Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans l'écran et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Pour le film d'aujourd'hui, Le Monde ne suffit pas, sorti en 1999, l'équipe de production tentait une nouvelle fois de faire un épisode plus dramatique, voire même psychologique. Et je rappelle que jusqu'ici, ces tentatives avaient été soit des échecs financiers, soit des ratages artistiques. Et si ce 19e Bond officiel marcha convenablement au box-office, il se range néanmoins dans la catégorie du ratage. Essaye encore, j'ai envie de dire. Méfiez-vous, M. Je pourrais tenter de vous le voler. La construction n'est pas tout à fait ma spécialité. C'est plutôt l'opposé, en fait. Electra King, jouée par Sophie Marceau, est la fille d'un grand mania du pétrole. Elle est kidnappée par le Renard, un redoutable terroriste anarchiste vivant avec une balle dans la tête. J'ai envoyé 009 pour tuer Renard. Il lui a mis une balle dans la tête. La balle y est encore. Comment a-t-il pu survivre? La balle finira par le tuer, mais il sera tous les jours plus fort jusqu'à ce qu'il meure. Il est interprété par Robert Carlyle, star du film The Full Monty. Vous ne pouvez pas me tuer, je suis déjà mort. Pas assez mort à mon goût. Mais l'héritière réussit à s'échapper et son père demande à sa grande amie M, toujours incarnée par Judi Dench, de récupérer l'argent de la rançon. Mais dans la valise se cachait un piège explosif, tuant le père, Robert King, et détruisant carrément le siège du MI6. Ça ne se passera pas comme ça. Nous ne céderons pas au terrorisme d'une bande de lâches qui veulent assassiner un innocent en faisant de nous leurs jouets. Nous retrouverons les auteurs de cette atrocité. Nous leur ferons la chasse sans relâche au bout du monde s'il le faut. Et ce n'est que le début, car le renard menace à nouveau de s'attaquer à Electra, ainsi qu'à ses pipelines qui lui appartiennent dorénavant. Et c'est bien sûr notre Bond adoré, toujours interprété par Pierce Brosnan, qui est chargé de la protéger, et comme d'habitude, vivra une grande histoire d'amour avec elle. Mon père a été assassiné. Les villageois se révoltent. Et vous, monsieur Bond, vous avez fait tout ce chemin pour me prévenir d'un éventuel danger. Ce qui fait que Sophie Marceau est la nouvelle Bond Girl du film. Et... Attends, quoi, qu'est-ce que tu dis? Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. On me dit dans l'oreillette qu'Electra King est en fait la véritable méchante du film. Je détiens un pouvoir sur les hommes. Quand j'ai compris que mon père ne ferait rien pour me sauver des kidnappeurs, j'ai senti que je devais former une autre alliance. Vous avez séduit Renard? Oui, comme vous. Mais vous avez été encore plus facile. En effet, lors de son kidnapping, elle s'était alliée avec le renard pour mettre sur pied une machination visant à faire exploser Istanbul. Et ce, à l'aide d'une bombe nucléaire cachée dans un sous-marin. Alors c'est la fin. Non, c'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais le même. Sans oublier qu'elle kidnappe également M pour se venger du fait que cette dernière avait conseillé à son père de ne pas payer la rançon. J'ai été très mécontente que l'argent ne vous tue pas, vous et lui. Je ne pensais pas avoir une deuxième chance. Et voilà qu'à mes pieds, vous déposez la réponse à mes problèmes. Bond. Comme vous dites, c'est votre meilleur élément. Ou devrais-je dire, c'était... Bond va donc devoir surmonter ses scrupules à s'attaquer à son grand amour, mais également désamorcer la bombe nucléaire, sauver sa patronne et surtout se contenter de la Bond Girl de secours, à savoir Christmas Jones, une scientifique en physique nucléaire jouée par la sculpturale mais un peu fade Denise Richards, vue dans Starship Troopers et Sex Crimes. Et vous êtes? Mikhail Halkov, du département de l'énergie atomique russe. Mademoiselle? Docteur Jones, Christmas Jones. Et épargnez-moi les plaisanteries stupides. J'ai horreur des plaisanteries stupides. Comme je l'ai dit, Le Monde ne suffit pas est une louable tentative de proposer des scènes psychologiques et des rapports humains un peu plus consistants que les habituelles galipettes entre Bond et ses partenaires féminines. Je me suis trompé à votre sujet. Ah oui? Et en quoi?
Je croyais que Noël n'arrivait qu'une fois l'an. Mais pour cela, il aurait fallu que notre Sophie nationale soit un peu plus impliquée dans l'incarnation de son personnage, pourtant intéressant, et surtout que le réalisateur Michael Apted filme les scènes dramatiques avec un peu plus d'intensité. D'autant plus que les cascades et les séquences d'action ne sont pas suffisamment marquantes et originales pour relever le niveau du film, qui de plus comporte une fois de plus d'interminables séquences sous-marines. Bref, de ce film, véritable brouillon de Skyfall, on en retiendra surtout que c'était le dernier de Desmond Llewellyn, éternel Q qui prend sa retraite. Votre retraite n'est pas imminente. N'est-ce pas? Un peu d'attention, 007. J'ai toujours essayé de vous enseigner 2 choses. La première, ne jamais laisser voir qu'on est blessé. Et la seconde? Toujours avoir un plan d'évasion. Il sera remplacé par le Monty Python John Cleese. Ensuite, notez bien, je vous prie, poche, bouton pression, fermeture éclair. Et saisissez le bas de la fermeture éclair et insérez-le dans la... Oh, baissez la languette. Voilà, je vous retrouve bientôt pour le prochain film. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond, James Bond.